Je vais vous parler en grand résumé de quelques lois sur le zimoun des dames. Vous savez que 3 hommes qui font Birkat Hamazon, qui ont mangé ensemble du pain, ils vont faire Birkat Hamazon. Avant, il faut faire le zimoun. Si on s'appelle mutuellement, est-ce que tu es prêt à faire Birkat Hamazon? Et donc, la question qui se pose, c'est que si par exemple il y a une femme, son mari et son enfant, ils sont 3, est-ce que la femme est compte dans le zimoun? Est-ce qu'une femme peut faire le zimoun devant les messieurs? Comment ça se passe quand il y a des femmes qui sont seules entre elles? La réponse est simple, il faut 3 hommes pour faire le zimoun et les femmes ne comptent pas. C'est-à-dire s'il y a 2 hommes et 40 femmes, on ne peut pas faire le zimoun. Vous comprenez? Ça c'est un. Deuxièmement, les femmes ne font pas le zimoun devant les hommes. Les femmes entre elles, s'il y a 3 femmes ensemble qui ont fait motzi, qui ont mangé ensemble avant de faire Birkat Hamazon, elles peuvent faire le zimoun, mais elles n'y sont pas obligées. Il faut faire une différence entre Reshut et Chova. Reshut, c'est elles peuvent, 3 femmes ensemble, faire le zimoun, 3 ou plus faire le zimoun, mais elles n'y sont pas obligées. Mais s'il y a 10 femmes, par exemple, elles peuvent aussi faire le zimoun, mais elles n'y sont pas obligées. C'est toujours pareil, seulement elles ne commencent pas, si elles font le zimoun, à dire ce que les hommes disent quand ils sont 10, et quand ils sont 100, et quand ils sont 1000, etc. C'est un autre zimoun. Elles restent dans leur zimoun comme si elles étaient 3. Une femme qui est parmi des hommes, 3 hommes et plus, donc il va y avoir les hommes qui vont faire le zimoun, alors elle devient obligée de répondre au zimoun. Et donc, les hommes doivent l'attendre. Si par exemple elle est à la cuisine pour chercher quelque chose, quand les hommes vont faire le zimoun, ils doivent l'attendre parce qu'elle est devenue obligée. Donc je répète, les femmes entre elles, c'est si elles veulent faire le zimoun, elles font, si elles veulent pas, elles font pas. Si une femme se trouve parmi 3 hommes et plus, elle devient obligée de répondre au zimoun. Donc on doit l'attendre et faire le zimoun en sa présence afin qu'elle réponde. Voilà. Mais jamais une femme fera le zimoun devant les messieurs. C'est aux hommes de faire le zimoun. Et les femmes ne comptent pas dans le décompte de 3 pour faire le zimoun. S'il y a 3 hommes et plus à table, c'est pas à la femme de faire le zimoun, même si c'est la mère de famille, même si c'est une sœur. C'est aux hommes de faire le zimoun. Elles peuvent répondre, les femmes, mais elles font pas, elles, le zimoun. Voilà, jamais de la vie. Vous comprenez? C'est comme le gomel. C'est pas joli de faire devant les hommes le gomel. Enfin, il y a des marloquettes là-dessus, on en a déjà parlé, mais nous tenons et nous avons l'habitude en Afrique du Nord que les femmes ne font pas le gomel. Voilà. Regardez même dans la Torah. Les anges, ils demandent à Abraham, où est Sarah? Abraham répond, elle est Baoel. Donc elle est pas loin. Et pourtant, elle n'est pas apparue dans cette séouda. Elle est restée tranquille. Les hommes avec les hommes, les femmes, elles restent tranquilles. Elles se mêlent pas avec les hommes, elles se font pas remarquer. Ça, c'est la meilleure des conduites. Qu'il y a des hommes et des femmes ensemble. J'espère avoir été clair. Hachem Yom Lachem.